Comment gagner de l'argent dans l'élevage de poulets sans avoir une ferme? C'est une possibilité qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo pour permettre à tous ceux qui voudraient se lancer dans le business de l'élevage de poulets, mais qui n'ont pas une ferme pour pouvoir engraisser, avoir des reproducteurs et autres, à aussi entrer dans le secteur. Alors, bienvenue à vous sur cette chaîne Maous Poulet. Moi, c'est Narcisse Lokonon, promoteur de la chaîne. Et nous parlons ici de tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets Goliath. Et nous donnons ici des conseils pour permettre à tous ceux qui ont envie de faire l'élevage de poulets Goliath de quand même pouvoir se lancer. Comment se faire de l'argent dans l'élevage de poulets Goliath sans avoir une ferme? C'est une possibilité. Déjà, nous avons parlé dans une vidéo précédente de la possibilité d'avoir une cage à la maison avec un petit espace pour quand même faire l'élevage sans avoir une grande ferme totalement structurée comme cela se doit. Le lien de cette vidéo sera dans la description et vous pouvez la visionner pour savoir si vous allez opter pour cette possibilité. Mis à part cette possibilité de faire l'élevage en cage dans un petit espace chez vous, vous avez également 3 autres possibilités qui sont très rentables. Parce qu'il y a une petite anecdote. Si vous avez dans un village une minerai qui a été découverte, où on dit à tout le monde qu'ils ont la possibilité d'aller chercher des mines là-bas pour pouvoir vendre. Tout le monde peut courir et aller le faire. Mais si vous vous mettez de côté et que vous vendez les matériels pour aller à la mine, pour pouvoir excaver, travailler là-bas et récupérer les mines, vous allez aussi vous faire de l'argent. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire l'élevage de poulets pour vous faire de l'argent dans ce secteur-là. Première possibilité que vous avez, à part les cages, vous avez la possibilité d'acheter les sujets chez quelqu'un qui fait déjà l'élevage, donc quelqu'un qui se limite à la reproduction ou à la production des poulets engraissés. Vous avez la possibilité de prendre des sujets chez ces personnes-là, de procéder à la transformation et vous faire de l'argent. Vous pouvez soit vous arrêter juste à l'abattage, c'est-à-dire vous prenez les sujets, vous abattez, vous vendez, ou vous prenez les sujets, vous abattez, vous transformez encore et vous faites la vente. Avec la possibilité de faire des rôtisseries, des fumoirs, vous avez la possibilité de faire des barbecues. C'est à vous de voir. Vous avez beaucoup de possibilités. Parlant également de la restauration. Ça, c'est une première possibilité que vous avez et vous pouvez essayer de l'embrasser avec tout ce qu'il faut comme recherche derrière. Ce n'est pas parce que je dis maintenant que vous pouvez prendre des poulets chez des gens, abattre et vendre qu'il faut courir aller le faire. Vous devez avoir votre marché. Vous devez savoir comment conditionner les sujets là pour ne pas altérer leur qualité avant de vendre, pour ne pas que le client en achetant vos produits soit découragé. Donc vous devez faire des recherches derrière, faire des formations et savoir comment protéger, comment conserver votre produit pour que la consommation au niveau du client soit parfaite afin qu'il vous recommande à d'autres personnes. Dans cette option que nous venons de développer, prendre les sujets engraissés, abattre, vendre ou abattre, transformer et vendre, vous avez aussi une deuxième possibilité, la possibilité de servir de démarcheur. C'est-à-dire quoi? Vous savez que les poussins sont recherchés sur le territoire et même à l'extérieur. Donc vous pouvez servir de démarcheur pour ceux qui ont les machines et obtiennent les poussins sans avoir la possibilité de les vendre. Donc si vous avez des qualités de commercial, si vous avez des qualités de marketing qui vous assureront la possibilité d'obtenir beaucoup de clients pour la vente des poussins, vous pouvez signer un partenariat avec quelqu'un qui a une machine et comme ça, si vous obtenez les commandes, vous communiquez avec lui et lui, il fait l'enregistrement au niveau de sa production pour servir celui qui a pris par vous comme intermédiaire pour pouvoir acheter des poussins. Donc, quelqu'un qui vend des poussins, par exemple, le carton à 30 000, vous pouvez vous positionner. Si vous arrivez à trouver des gens qui vont prendre le carton à 32 000, c'est parfait. Vous gagnez votre commission de 2 000 sur un carton. Donc, vous voyez, c'est aussi une possibilité, même sans avoir une ferme, de quand même embrasser le secteur de l'élevage de poulets Goliath. Deuxième option que vous avez, c'est avoir une provenderie. Parce que les poulets ne s'arrêteront jamais de consommer. Là, c'est un secteur qui est très prometteur également. Donc, si vous avez la possibilité de prendre des contacts avec des agriculteurs pour avoir les matières premières à moindre coût, vous pouvez opter pour cette possibilité, obtenir les matières premières, procéder à la fabrication de l'aliment
et faire le conditionnement pour pouvoir vendre sur le marché aux éleveurs afin que eux autres, ils alimentent leur sujet. Dans ce secteur également, vous devez faire les recherches. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit que c'est facile à faire. La fabrication de l'aliment, c'est tout un processus, c'est beaucoup de choses à maîtriser. Le taux de protéines qu'il faut au sujet, que ce soit pour engraissement, le taux de lysine qu'il faut pour les sujets qui ont déjà l'âge de ponte, le taux de calcium qu'il leur faut, à quel âge il faut diminuer le taux de protéines, à quel âge il faut augmenter. C'est beaucoup de choses que vous devez également maîtriser. Donc, vous devez vous documenter, vous former. On ne cessera jamais de le dire. S'informer et se former. On est toujours à la quête de l'information pour être meilleur dans notre domaine. Dans ce secteur-là de provenderie, vous devez maîtriser tout ce qui concerne la fabrication de l'aliment. Tous les paramètres. N'ignorez rien du tout. Prenez tout en compte pour obtenir à vos clients, à vos futurs clients, des produits de qualité, et c'est ce qui fera qu'ils vont vous recommander à d'autres éleveurs, et là, votre business va prospérer à une vitesse de croisière. Mais si vous n'avez pas la possibilité, bien si vous n'avez pas la connaissance dans le domaine de la fabrication de l'aliment, vous pouvez prendre les aliments déjà fabriqués chez ceux qui l'ont déjà fabriqué avec les connaissances qui sont autour et être un revendeur. C'est en ça qu'on voit les provenderies qui poussent un peu partout, qui prennent les produits pour faire la revente. Pour ça, il y a plusieurs entreprises qui ont leurs produits sur le marché et qui offrent de bons services. Sur le territoire béninois, par exemple, nous pouvons citer rapidement Groupe Veto Service, Veto Plus. Il y a plusieurs spécialistes qui sont déjà dans le secteur, qui font un travail parfait. Donc, vous pouvez signer des partenariats avec eux et être des revendeurs dans votre secteur, dans votre localité, pour vous faire également de l'argent. Troisième option, troisième possibilité que vous avez sans avoir votre ferme, c'est la vente des équipements. Un bon éleveur a besoin des équipements de qualité. On peut citer par exemple les abreuvoirs de qualité, mangeoires de qualité, les alvéoles de qualité, les pulvérisateurs, les médicaments, les pèses. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez acheter et revendre. Ça, c'est un autre secteur. Il faut savoir où vous en procurer à moindre coût pour que votre revente vous donne quand même une marge bénéficiaire intéressante. Vous avez la possibilité de les prendre au Nigeria. Vous avez la possibilité de les prendre depuis la Chine. Ça dépend de vos capacités, de vos connaissances. Donc, dans ce secteur également, il faut toujours se faire former. Il y a des gens qui offrent des formations de qualité pour savoir comment acheter depuis la Chine, pour savoir comment acheter depuis le Nigeria. Vous pouvez faire vos déplacements. Comme le Nigeria est juste à côté, vous pouvez faire des déplacements sur le territoire et sillonner les zones, les marchés pour prendre les contacts des vendeurs qui vont quand même vous permettre à vous d'avoir une marge bénéficiaire intéressante. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont autour du poulet que vous pouvez embrasser comme activité sans avoir une ferme proprement dite. Pour résumer, nous pouvons rapidement parler de la vidéo qu'on a déjà eu à tourner qui vous offre la possibilité d'avoir des cages sans avoir une ferme totalement structurée et engraisser des sujets et vendre, avoir quelques reproducteurs qui vont vous donner des œufs que vous pouvez éclore et tout. Vous avez cette possibilité-là et vous avez également la possibilité d'avoir des fournisseurs de poulets déjà engraissés que vous abattez, vous vendez. Vous avez la possibilité de signer des contrats avec des gens qui ont des incubateurs pour les servir d'intermédiaires pour vendre leurs poussins, donc vous vous servez de démarcheurs. Vous avez la possibilité de vous installer dans la branche de provenderie, c'est-à-dire la fabrication d'aliments pour vendre, ou être un revendeur pour les grandes structures qui offrent déjà ce service. Et vous avez également la possibilité d'ouvrir une petite quincaillerie agricole, c'est-à-dire vendre les abreuvoirs, mangeoires, abreuvoirs, tout ce qu'on a cité précédemment. Donc, ce sont des options qui s'offrent à vous, qui sont là, ouvertes sur le marché. Il suffit de savoir, il suffit de s'informer, il suffit de bien prendre tout ce qu'il faut comme paramètres en compte pour rentabiliser. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à cet instant précis. Merci de partager, de liker. Si ce qu'on a dit ici vous intéresse ou vous a intéressé ou pourrait intéresser quelques contacts à vous, n'hésitez pas à partager la chaîne, liker, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous posterons sur votre chaîne préférée Maus Poulet. Merci et à la prochaine.